Ça va et toi? Ça va? Ça va et vous? Bon, tu nous présentes un peu là? Bah voilà un peu mon domaine. Okay. Donc moi je fais vraiment que de la restauration de véhicules anciens. Donc, on a un peu de tous les styles. On a un véhicule qui est bien connu je pense. Ouais. Pour ceux qui ont déjà vu. Hein, alors c'est pas lui qui l'a racheté mais c'est un client à lui. Voilà. Donc ils vont pouvoir refaire tout le train avant correctement parce que nous on l'avait fait avec des moyens qu'on avait. Et mais voilà. Des professionnels. Donc là vraiment là tu rentres vraiment dans mon domaine où que ce soit de l'américaine qui sont importés ou que c'est les clients qui arrivent avec. Okay. Alors donc là ici moi j'ai une Jaguar Type E, donc préparée en lightweight en course, où dessus on a fait une grande partie de la carrosserie complète avec pose du Raptor intérieur et même au niveau du châssis. Après on a différents véhicules, on a une Mustang cabriolet c'est une sortie de grange. Okay. Après on a une Mustang pareil de 66, donc celle-ci elle est finie mécaniquement, il n'y a plus qu'à faire un gros nettoyage et après elle part retrouver son client. Après on a donc Coccinelle de 61, on a Combi Split, on a une Fiat Dino avec moteur Ferrari. Et après on a un peu tout style de modèle de véhicule, on a de l'allemande, de l'américaine, de l'anglaise. D'accord, et toi ta spécialité c'est du coup les voitures un peu comme ça là, où les gens genre ils ont un projet, je sais pas, un héritage, une connerie comme ça, ils t'amènent la bagnole, tu t'occupes de tout. C'est ça, en fait on fait vraiment à la demande du client, que ce soit une petite ou une grosse restauration. Soit là on la remet d'origine, full origine, ou soit on part dans des délires à faire des candies ou n'importe quoi. Okay. On n'est pas limité dans les détails. Je m'appelle Fabien Rouxel, je suis gérant de la société Aura Custom qui se trouve à Nozay. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis situé donc dans ce bâtiment-là. Je restaure beaucoup de voitures anciennes, que ce soit des américaines, des anglaises, des allemandes, un peu de françaises et tout. Donc je fais soit de la restauration complète ou partielle. Bon, le projet, c'est un petit Jeep. Un Jeep qui vient de chez Indian Car, donc il est bleu d'origine. Il est un peu dans le même ton que celui-là, mais en métallisé. Donc j'ai sorti quelques trucs. Ça, c'est un qui a été fait déjà en Raptor. Et du coup, le client, il veut un camouflage avec plusieurs tons de bleu. Donc on va garder quelques touches de brillant pour essayer de garder, tu vois, tous les l'arceaux, etc. On va faire des petites lignes sur les pointes des formes géométriques, parce que c'est un camo géométrique. On va les garder en brillant, comme ça on a juste à le cacher quand on aura fini de démonter. On cache toutes les petites zones en brillant, on fera le logo sur les côtés et après on attaque la première couche de couleur, d'accord. Donc 2 tons de bleu en Raptor plus le ton de bleu brillant, ok. Jusque là ça va. En bleu on va regarder avec le nuancier ce qui est en bas, histoire de se rapprocher de la couleur d'origine, quoi, tu vois. Ok, et pourquoi pas un peu de phospho? Ouais, sur la couleur la plus claire. Ouais. Ok, ouais. Bah, est-ce que t'as du phospho toi? J'en ai, j'ai du orange, du vert. Ouais, il doit me rester un peu de bleu, il faut que je regarde. Je vais regarder ce que j'ai. On peut regarder. Et on peut partir là-dessus, ok. Donc là on entame le démontage et puis après on passe à la cache. On commence à faire les dessins et c'est parti. Ok? C'est parti. Allez. Bon les amis, deuxième jour, nous avons hier démonté, donc on a fait le petit schéma de ce qu'on allait faire sur le véhicule. Nous avons démonté la totalité des pièces qu'il y avait à démonter. Et là aujourd'hui nous allons
avec cette chaleur, commencer à cacher et à poncer. Donc vous allez voir ça en image les amis. Allez, c'est parti, il cache sa grand-mère. Bon bah là j'en profite un petit peu puisque comme actuellement c'est le couvre-feu, donc les gars ils ont dû partir un peu plus tôt. Donc moi je vais en profiter encore pour finir de poncer les derniers éléments qu'il y a à poncer pour que demain matin on soit tranquille pour vraiment attaquer la peinture, pour vraiment faire le plus gros. Donc là je pense que ouais, d'ici 22-23 heures je vais partir d'ici. Donc là je donne tout pour gagner du temps, pour que demain on puisse vraiment appliquer les premières couleurs et puis vraiment attaquer à fond le Raptor final. Voilà. Ce matin, on a notre ami Fab qui a dormi sur place. Donc quand on est arrivé, il avait déjà poncé la totalité de la caisse. Donc ça c'est assez cool. Ça nous a permis de gagner du temps, hein, parce que c'est vrai qu'on avait perdu pas mal de temps sur toute l'explication de la prépa, comme je disais hier. Mais là, bon, aujourd'hui, je pense que là on va pouvoir fignoler les 2-3 coins encore à poncer. Et on va pouvoir attaquer la première couche de peinture qui est la plus importante, parce que du coup on va rajouter le phosphorescent comme notre ami Olivier a eu la bonne idée. Donc c'est un petit point encore un peu plus compliqué, on va dire, parce qu'il faut mettre une couche de clair et pour que le phosphorescent fasse la lumière en fait de cette couleur, et après puisse réfléchir la lumière la nuit, quoi. Voilà. Donc de toute façon on va vous montrer ça en image. C'est parti, moi j'y retourne. Bon, tu vois, ce qui est bien, c'est que là, typiquement, on peut te montrer que, bah, tu vois, on fait pas que des véhicules Raptor, des véhicules neufs. Là, ils ont celui-là après à faire en Raptor. Et tu vois, il y a vraiment de la carrosserie à faire. Donc eux, comme ils sont spécialisés dans la restauration de véhicules anciens, bah ça, c'est qu'une formalité, tu vois. À mon avis, ils vont découper l'aile. J'en fous un bordel. Ils vont découper l'aile. Ils vont ressouder un morceau, ou alors ça se trouve, il va peut-être changer des éléments. Là, il y a tout le bas de caisse, tu vois, à ressouder. Il y a quand même pas mal de boulot, quoi. Et ça c'est pareil, c'est un véhicule qui va être en full Raptor. Donc intérieur, extérieur, ils ont prévu de faire des trucs en impression 3D derrière avec son blaze. Donc ça c'est pareil, ça va être un petit projet sympa. Je pense que de toute façon, allez voir sa page Instagram les amis, et vous verrez de toute façon, il mettra les trucs au fur et à mesure de leur avancée. Voilà. Bon allez, on va finir cette histoire là.
Bon du coup là on va aller lui donner son petit pétard à peinture Sata. Il est pas encore au courant, mais du coup dans chaque épisode les amis on file un pétard à peinture Sata. Voilà, c'est la version bronze et en plus vous allez voir on l'a customisé. Bon à la base on voulait le donner à la fin, une fois qu'on avait fini le véhicule, mais là ça va être plus sympa parce que du coup comme là on va attaquer directement avec une phase diluée, on va l'utiliser tout de suite. Va bien. Bon, on va te fournir un peu de matos. Bon ça c'est prévu dans le tournage. Alors t'as les godets comme ça, tiens, toc, ça on va pas forcément utiliser. Toc. Il va juste falloir qu'on mette un petit raccord. Vache. Hop là. Donc c'est un 5500. Tu vois, regarde, on l'a customisé, tu vois, pour l'événement. AF Custom Tour, mon ami. Ça, avec la petite map. Encadrer tout ça. C'est exactement ça, voilà. Donc On va y en avoir 10. Voici justement, il va falloir que tu l'utilises. D'ailleurs, on va l'utiliser maintenant, tu vois. Tac. Il est magnifique. Mortel, hein. Ouais, il est vraiment magnifique. Société SGI qui distribue ces petits pétards. Voilà, partenaire SATA, les amis. Il n'y a plus qu'à brancher et c'est parti. C'est ça. Bon du coup j'attaque le Raptor lisse. On va faire d'abord toutes les formes, vraiment les endroits là où on va appliquer le phospho. Du coup on va mettre cette couleur là de base et après seulement on fera une couche de Raptor teintable, donc il sera transparent avec le phosphorescent. Donc ça va venir en transparence sur cette couleur là, donc ça va faire cette couleur là mais un peu plus claire. Voilà. Les dernières pièces pendant que Fokker est en train de peindre la première couleur. Donc là on prépare les dernières pièces à mettre après en Raptor noir. Donc toute la préparation, ponçage, dégraissage et puis après ça passe en cabine. Bon du coup on va attaquer direct d'abord avec un peu de blanc. Histoire de faire une première sous-couche pour après passer le bleu et ça évitera de mettre 20 couches pour couvrir, tu vois. Je m'occupe du durcisseur. Ça sent pas la drogue déjà. Et c'est gros qu'on va te mettre dedans. Ah. Là c'est le moment délicat. On va rajouter du coup de la poudre, du pigment, tu vois, du pigment phosphorescent. Je vais te montrer. Tu vois le petit point? C'est mon flash. Donc là on a mis le phosphorescent dans le teintable. On voit pas bien, là, teintable. Donc là on va venir juste recouvrir la couleur bleue, donc la plus claire, pour donner le grain et du coup
la teneur en phosphorescent. Voilà. Là, comme tu peux voir, on a fait un bleu un peu métallisé. Tu vois, il est bien sympathique. Il ressemble un peu au bleu qu'on a sur le véhicule d'origine, mais un petit peu plus foncé. Donc là, on va faire un dégradé via le phospho. Tu vois là? Ah, il déchire. Il est parfait. Il est parfait. On est partout. Ça va être magnifique. Et on va finir là-dessus sur cette petite pointe de bleu. Ça ira bien pour aujourd'hui. No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, must have heard around. How that sound, yeah that sound good, tell them break it down. ISO Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah that sound good, tell them get in line. Hold it down, came up from the underground. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good. Bon, 4e jour. On est en direction encore du garage. Donc hier soir on a fini par la couche de phosphorescent. Après on a fait un petit dégradé avec du bleu qui se rapproche du bleu d'origine, mais du coup en Raptor. Et là ce matin on va arriver direct, on cache, on fait d'autres formes géométriques pour cacher du coup ces formes qu'on a faites en peinture là. Et après on fait un autre bleu et du noir. Donc le bleu forcément ce soir il faudra qu'on le cache et à la fin on fait du noir pour faire le hardtop, pare-choc, toutes les extensions et quelques formes forcément dans le camouflage, histoire que ça soit un peu homogène avec le reste qui sera noir. Voilà. Je pense que le rendu final va être sympa et l'équipe est bien là, donc on avance correctement. Donc là tu vois, hier on a fait le dégradé là, donc là c'est phospho. On a refait un dégradé foncé là. Là t'as les formes, t'as les triangles qui sont là, ça fait un dégradé comme ça. Donc là je vais cacher ces formes là, tu vois. On garde toute cette forme là, comme là je cache, tu vois. On va cacher l'intérieur. Après on va peindre le reste qu'il va y avoir pour faire une autre couleur. Et comme ça on va pouvoir faire d'autres formes, tu vois, à chaque fois. Et quand en fait on va les cacher, il va y avoir la pointe de la forme en brillant avec le bleu d'origine, le reste phosphorescent et après avec un autre bleu. Je pense que ça va être pas mal. J'ai jamais fait ça, mais tu vois, je le sens bien. Bon, on a presque fini là de cacher. Donc on va attaquer après la 3e couche du coup de bleu pour après recacher un peu dans le même principe. On va faire les plus grosses formes par contre. Donc là on fait un bleu plus foncé pour vraiment se rapprocher du noir. Olivier d'ailleurs il est en train de préparer les éléments qui restent à poncer pour faire en noir. Et après d'ici ce soir j'espère qu'on aura tout fait, la dernière application, la dernière couche, le noir quoi. Demain on décache et on remonte. Voilà. À ce moment-là il faudrait teindre la barbe. Ça pourrait. Peut-être 5%, ouais, 5%, ouais. 5%, ouais. Je pars sur 100 grammes et... Là je pense qu'on va passer, on a passé combien de bouteilles hier? Bah, elles sont là. 3 bouteilles. Bah... Ah oui, il y a le phospho. Ouais, tu vois celle-là elle est même pas... Ouais. Elle est même pas vide, à peine vide. Ouais. Voilà, tu vois les traces ça. Ouais. J'ai pas tout fait. Là je pense qu'on va passer grosso merdo 3 bouteilles, donc il faut 300 grammes quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut encore un peu le foncer. Ouais. Ce que je peux faire. Donc là on est parti sur la base, la deuxième teinte. On est parti sur ce bleu métallisé. Et on a décidé de repartir sur une teinte encore plus foncée. Donc sur une teinte avec, on a rajouté à peu près 30% de noir sur la totalité de la teinte. Donc ce qui va permettre d'avoir vraiment 3 couleurs différentes. Donc maintenant on va préparer le Raptor tranquillement. Tac, et bien sûr.
on en refait une deuxième. Et après, je pense qu'on va attaquer le noir dans la journée. Ouais. Ah ouais, je pense que ça va le faire. Faudra mettre en chauffe un peu histoire que ça tire bien, qu'on puisse mettre les scotch dessus et puis voilà. Impeccable. Bon, il est 9h30. Hier soir, on a fini la dernière couche, donc la couche de noir. Là, on a sorti toutes les bagnoles, là, il est sec. On va commencer à décacher, remonter les intérieurs de porte et toutes les petites bricoles, les joints, les prises d'air, etc. Et là, il reste juste le hardtop et les marchepieds à faire en noir. Donc Fabien, il va faire tous les autres éléments en noir, pendant que nous, on va remonter la bagnole. Comme tu peux voir, tu vois, il y a des Mustangs partout ici. Il est un peu spécialiste de la restauration de voitures américaines. Là, tu vois, il y a encore un client qui s'est pointé là. Donc là, bon, en attendant, il avance pas, mais c'est pas grave pour son business. Ça déballe tous les jours, les mecs. Tous les jours, il y a des mecs qui se pointent avec des Mustangs. Putain. Bon, on a fini de remonter la voiture. On va vous la dévoiler après. Là, je suis en train de préparer le petit piqueur qu'on va lui donner. Le petit outil indispensable. Un petit piqueur, tu vois, tu puisses mettre à la ceinture pour décacher. Ça, c'est indispensable. Tu vois, je le mets comme ça direct. Merde, il est là. Tiens. Tu mets directement ça dans la fermeture. Tu l'enfiles comme ça. Et après, au moins, tu l'as tout le temps à la ceinture. C'est pas bête, Tu peux sortir, tac. Tu peux le mettre après sinon sur ta poche. Hein. Et si t'as envie de piquer quelqu'un. Voilà. Bon là moi je l'utilise surtout pour décacher hein. Donc, tu vois tu peux le mettre comme ça. Tu vois. Faut juste que tu fasses attention, c'est quand tu te le remets dans le froc. T'as vite fait de perdre une burne. Voilà. Ça c'est fait. Et du lait vendu. Ah, ils sont beaux en plus. Hein. Putain. Ils sont très beaux. Et voilà équipé. Ils sont magnifiques. Il est gravé. La classe adresse.
Ça y est les amis, on a fini ce premier épisode du AF Custom Tour. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je tenais à remercier du coup nos partenaires, donc Klipsch qui nous a soutenus pour cette aventure, qui nous soutient pour cette aventure. Nos amis de la société LGI pour les pétards à peinture SATA qu'on a gravés pour l'événement. Et Bastinelli qui nous fournit les petits piqueurs qui va bien pour utiliser dans les garages différents. N'oubliez pas d'aller liker la page Instagram les amis de Arorail Custom, donc le premier garage du AF Custom Tour à côté de Nantes, à Nozay exactement. J'espère que vous allez faire suivre un petit peu l'événement au travers des réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de vous abonner les amis et mettez la petite clochette, comme ça vous serez prévenus dès qu'on fera une autre vidéo. Et je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à très bientôt les amis. C'est parti.